Denis Kadima affiche désormais complet. Les 3 membres restants ont été entérinés par l'Assemblée nationale. La voie est-elle balisée pour la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023? Clôture de la conférence de gouverneurs à Kinshasa, pilotée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gouverneurs ont sollicité à travers un moratoire la suspension de toutes les motions des défiances et des censures. Cela va permettre la bonne cohabitation des assemblées provinciales ou la bonne marche dans les différentes provinces en République démocratique du Congo. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Fabrice Pelende est président de la jeunesse Avenir Bemba. Maître Fabrice Pelende, bonsoir. Bonsoir, cher Maxime. Vous êtes important. En tout cas, Dieu fait grâce. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je remercie également nos téléspectateurs et l'équipe technique qui permet à ce que cette émission soit réalisée. Et surtout que je suis dans un très beau cadre qui a redoré les blasons. Je vous félicite encore et je salue beaucoup mon président Jean-Pierre Bemba là où il est. Je suis le bienvenu. Je rappelle, vous êtes président de la jeunesse Avenir Bemba. La jeunesse Avenir Bemba se porte bien. Magnifique, la jeunesse se porte à mieux, de mieux à mieux, d'autant plus que notre président national garde sa forme et par là, du moins, nous pouvons directement dire aussi que la jeunesse à venir se porte bien, puisque nous sommes dans les actions, nous sommes sur le terrain. Et tout ce qui nous escompte, c'est avoir un pouvoir intégral qui sera dévolu à notre président national Jean-Pierre Bemba. Exceptionnellement, avant de poursuivre avec Maître Fabrice Pelende, comme il venait bien évidemment de dire qu'ils font des actions sur terrain, l'Avenir Bemba est vraiment sur terrain pour implanter ou sensibiliser la population par rapport à la politique de Jean-Pierre Bemba. Nous allons suivre spécialement cet élément et puis nous allons revenir sur ce plateau pour discuter. Suivez. 2023 approche et le MLC, à travers ses différentes structures d'appui, affûte les armes pour les prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que la jeunesse Avenir MLC, présidée par Maître Fabrice Pelende, était en meeting populaire dimanche 19 décembre 2021 au terrain Mopé, dans la commune de Kisenso. Tout a commencé par une caravane motorisée où les milliers des hommes, femmes et enfants, soudés comme un seul homme, derrière celui qu'on appelle affectueusement le jeune turc Maître Fabrice Pelende, pour hisser davantage les drapeaux du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Venue des 4 coins de la commune de Kisenso, cette population a été sensibilisée sur les questions de l'heure au pays de Patrice Emery Lumumba. Le social, le bien-être des Congolaises et Congolais restent les objectifs spécifiques assignés par le parti de Jean-Pierre Bemba, d'où l'appel aux uns et aux autres d'opérer un choix judiciaire à tous les niveaux des élections en 2023. Ezali mokolo monene pamba te ngai navandi na mboko oyo Kinshasa mbula na mbula kasi mbalanga liboso Maître Fabrice Pelende akotisi ngai na kati ya komini ya Kisenso bongo bisengo nakuti na Kisenso nazangi ndenge kolimbola yango tata mokonzi Bemba Kombo Jean-Pierre alobi na ngai kende Kisenso yoka message ya population ya Kisenso bongo yebisa ngai. Grâce à président Fabrice Pelende, les loyo asangisi biso na Kisenso, makambo na moni na kozonga awa riche na mutu na ngai. Ena esengo monene. Lelo mouvement de libération du Congo ezali ko déclarer Maître Fabrice Pelende comme premier leader ya commune ya Kisenso pe matete ko bakamoto na tangu ya basi. Maître Fabrice Pelende azali na Kisenso azana matete na tangu ya pasi tangu nyoso eliko lobanini 2023 akozala investi comme candidat na biso ya MLC na Kisenso
bongo bakandidat ndenge na ndenge bakoyawa bakoya kopesa bino kopo ya loso bakopesa bino polo bakopesa bino mbongo soki bapesi bino kolia yango me nakopesa bino nzembo moko bokoyembela Fabrice na 2023 nayembela bino yango yemba Maître Fabrice apesa loso te apesa polo te tokovote ye voilà. Les balles est déjà lancé et la jeunesse à venir du MLC, à travers son président, Maître Fabrice Pelende, reste déterminé à rafler les sièges de la commune de Kisenso au profit du MLC de Jean-Pierre Bemba. Avec Dieu, nous vaincrons. Là, on rappelle, vous venez là de suivre les images de Maître Fabrice Pelende. Là, nous sommes dans la commune de Kisenso. Tout à fait. Pour prouver que vous êtes véritablement un homme de terrain. Bon, vous savez, la politique, c'est un rapport de force. Nous sommes adeptes des médias et nous parlons pour le MLC. C'est-à-dire que politiquement, on doit savoir aussi rendre des comptes directement avec une proximité réelle, c'est-à-dire la base. C'est ce qui démontre d'ailleurs le leadership que nous incarnons. On peut beau dire, mais un vrai politicien se mesure sur terrain. Donc nous étions allés sur terrain, nous continuerons à mener des actions. Vous avez vu, c'est-à-dire que tout ce que nous disons tombe aussi dans les oreilles d'un peuple qui nous écoute. Voilà, il fallait maintenant amener ces messages de proximité, tout près, tout proche de cette population-là qui nous a toujours suivis et bien entendu matérialiser cette vision sur terrain. C'est pourquoi nous étions à Kisenso, mais nous comptons aussi aller dans d'autres contrées, toujours porter la vision de notre président Jean-Pierre Bemba. Vous n'avez pas lancé une campagne déjà de façon prématurée, la campagne 2023, à travers ces grands meetings que vous avez appelés meetings de vérité à Kisenso. La sensibilisation de la population était fondée juste sur quoi? Non, mais vous savez, la politique, c'est les actions. La politique, ce n'est pas rester au bureau ou parler à la télé du matin au soir, changer les chaînes, aller par-ci, par-là. Non. La vraie politique, c'est la politique de proximité. C'est quand on descend sur le terrain, on palpe la réalité de tout ce que nous voulons faire savoir à la population, si cela est comprise ou si cela est intéressé par la population. Donc ça dit que c'est une communion directe entre un leadership et sa population. D'autant plus que vous savez, nous sommes partie prenante d'un grand parti politique qui est le MLC. Alors, d'appui au mouvement de libération du Congo. Tout à fait. Donc la sensibilisation que nous voyons à l'écran, ce n'est pas la sensibilisation d'un parti politique, mais d'une structure faisant partie intégrante, structure d'appui au MLC. Tout à fait. Cette mobilisation n'est rien d'autre que la mobilisation de la jeunesse à venir du MLC, qui est une structure d'appui au parti. C'est-à-dire que c'est une structure spécialisée. Mais déjà, on ne peut pas ignorer qu'au MLC, ce sont les structures qui font preuve d'une dextérité efficace politiquement sur le terrain. Je pense que nous accompagnons le président Jean-Pierre Bemba. Nous voulons éclore la vision du président Jean-Pierre Bemba à travers notre structure. C'est pourquoi on ne peut pas se limiter dans les médias. Il faut aussi descendre sur le terrain, prendre contact avec la population. Je pense que ça, c'est une organisation interne de la jeunesse avenue des MLC. Bien entendu, nous avons été accompagnés par les cadres de notre parti. Il y avait le président Chimanga, il y avait le président Désiré Mbondi, il y avait Joël Mombo, il y avait Imana Ngoulou, il y avait tant d'autres. C'est-à-dire que non seulement nous sommes une structure spécialisée, mais nous avons l'appui total du MLC qui est notre parti mère. Donc le MLC, c'est comme une grande marmite où on vient mettre les ingrédients, et les ingrédients, ce sont des structures spécialisées. D'ailleurs, qui font l'aura, qui accompagnent de manière virulente la vision de notre président Jean-Pierre Bemba. Donc en action, nous étions à Kisenso et c'était la jeunesse à venir du MLC accompagnée du mouvement de libération du Congo. Est-ce qu'on peut déjà affirmer à haute et intelligible voix que la conquête de la commune de Kisenso est assurée? Donc le MLC est en train de contrôler maintenant la commune de Kisenso à travers, bien évidemment, cette activité combien grandeur nature que vous venez d'organiser.
Ben justement, vous savez, nous avons une population qui vit dans une précarité extrême. Alors, il ne faut pas seulement être dans des endroits où on peut dire, où entre guillemets VIP, où il y a le confort. Il faut aller aussi là où la précarité se manifeste, comme à Kisensu. Il fallait palper du doigt la situation socio-économique, la réalité directe de la population de Kisensu. Et d'autant plus qu'on sait que parmi les communes qui regorgent une masse populaire de surcroît, après Tchangou, on peut citer Kisensu. Et dans cette agglomération, nous avons choisi Kisensu pour apporter ces messages de la population. Parce que Kisensu est enclavé, mais regorge une grande partie de la population. On ne peut pas dire que nous allons en campagne parce qu'on n'a pas dit que votez nous, allez ceci, votez ça. Non, nous exprimons juste une volonté populaire. Alors pour que cela soit mesuré, il faut descendre sur le terrain. Beaucoup de politiciens ne le font pas. Tous qui viennent à la télé, ils doivent aussi se mesurer, aller sur le terrain, voir si ils ont une notoriété populaire ou si le message ou si leur personnalité est aussi considérée par la population. D'autant ne seront pas, il y a plusieurs qui ne seront pas descendus sur le terrain, ils vont fuir parce qu'ils savent que affronter le peuple, affronter la population, c'est affronter la réalité politique de notre pays. Puisque nous sommes là pour escompter une libération intégrale à travers le mouvement de libération du Congo. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à descendre sur le terrain. Et je l'ai dit ici devant votre micro, je crois que nous irons encore dans d'autres communes que je ne vais pas annoncer ici, toujours dans le cadre de matérialiser la vision de notre président Jean-Pierre Bemba. Donc, bien entendu, nous sommes là pour que le MLC... D'abord, l'objectif d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, l'exercer, le maintenir le plus longtemps possible, cette formule conventionnelle que tout le monde connaît. Mais nous sommes dans ça. L'objectif, c'est voir notre président notre président Jean-Pierre Bemba devenir président de la République. Mais bien entendu, nous suivons sa vision. C'est lui qui donne des orientations, c'est lui qui donne l'impulsion. Nous sommes là derrière lui pour le soutenir. Mais c'est lui qui guide, c'est lui qui nous oriente. S'il dit qu'il faut faire ça, c'est ce que nous ferons. Mais pour l'instant, nous voulons que tout le monde puisse comprendre qui est Jean-Pierre Bemba, la leadership, c'est cette leadership qu'incarne Jean-Pierre Bemba. Le peuple congolais doit le savoir. Et surtout le combat et la lutte qu'a mené Jean-Pierre Bemba. Et qu'il continue à mener jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire libérer le pays. Vous descendez sur le terrain justement pour faire asseoir cette politique imprégnée par votre leader qui est Jean-Pierre Bemba. Tout à fait, Jean-Pierre Bemba n'est pas partout, Jean-Pierre Bemba n'est pas dans chaque maison, Jean-Pierre Bemba n'est pas dans chaque quartier. C'est à nous de porter la vision de Jean-Pierre Bemba dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque contrée. C'est comme ça que les gens sauront partager ce que nous connaissons pour le président Jean-Pierre Bemba et le MLC et que les autres ne connaissent pas. Donc c'est une politique de proximité que nous sommes engagés maintenant. Nous serons dans la proximité populaire pour ne pas donner l'impression que nous sommes en campagne. Nous parlons politique parce que la politique c'est la population. Maître Fabrice Pelende, en quoi cette vision où la politique incarnée par Jean-Pierre Bemba, qui est le président national du MLC, votre parti politique, est profitable à la population congolaise? Mais c'est facile à dire. D'abord, nous devrions d'abord connaître qui est Jean-Pierre Bemba. Pourquoi nous les soutenons? Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est l'un des rares politiciens qui a laissé une bourgeoisie pour venir sauver l'homme congolais. Et il a fait de manière à risquer sa vie, vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a des politiciens qui viennent au pouvoir pour avoir l'argent. Lui, c'est le contraire. Il a laissé l'argent pour venir au pouvoir avec un objectif, libérer le Congo. Parce que le principe, nous avons une devise au MLC, c'est la sécurité, c'est la justice et c'est le développement. Aujourd'hui, sur le volet sécuritaire, nous le savons tous, que le pays est dans une insécurité totale. Nos frontières sont poreuses. Aujourd'hui, il y a des difficultés liées à nos voisins. Mais nous escomptons qu'avec la politique que Jean-Pierre Bemba nous a démontré pendant le temps qu'il luttait pour récupérer ces pays, parce qu'il a récupéré ces pays au travers la guerre que nous avons menée, c'est-à-dire nous n'avons pas voulu que l'envahisseur puisse contrôler et récupérer totalement notre territoire. Vous avez connu les chefs d'état-major rwandais, vous avez connu le ministre des Affaires d'état-major rwandais. C'est-à-dire c'était une politique que nous, le peuple congolais, surtout Jean-Pierre Bemba et le MLC, ne pouvaient jamais accepter de voir nous, Congolais, être sués par un pouvoir d'occupation venant d'ailleurs. C'est pourquoi il avait commencé par là. Votre politique est basée à la protection du pays? Je parle du volet sécuritaire.
Aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba... Sur le volet social, parce qu'aujourd'hui, c'est les ventes. Le volet social viendra parce que j'ai évoqué tantôt le développement. C'est dans le cadre social. D'abord, la sécurité. Il faut un homme fort pour ces pays. Il faut un homme qui incarne un certain leadership. Le leadership... Dans ces personnes fortes, selon vous? C'est Pierre Bemba. Aujourd'hui, nous savons que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas deux comme lui au Congo. Pas d'autres personnes... En tout cas, à mon avis, aujourd'hui, c'est la personne qu'il faut pour mettre la calmie dans notre pays, pour faire cesser ces exercices. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Jean-Pierre Bemba n'est pas lié à ces pouvoirs-là qui venaient de l'AFDEL, qui jusqu'à aujourd'hui est résiduel. C'est-à-dire les éléments négatifs qui ont concouru à chasser Mobutu. Pendant leur marche vers Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, pendant toute cette période de la Kabylie qui a matérialisé d'ailleurs ce que Mouzé ne voulait pas, parce que Mouzé avait des casquettes, les libérateurs et les patriotes. Il était libérateur, mais accompagné des ennemis de notre pays, les Rwandais, tous ces gens-là. Il s'est retourné patriote pour défendre l'intérêt national. Ne jamais trahir le Congo. Et ne jamais trahir le Congo. Et vous avez vu le sort, il a été assassiné. Ça s'est fait aussi avec Lumumba. Mais Jean-Pierre Bemba, on n'a pas pu le faire parce qu'il était fort et on a préféré l'accuser mensongèrement, l'incarcérer et en fin de compte, on nous dit qu'il est acquitté. C'est pour dire quoi? Les personnes qui sont à même de bouger les cartes dans notre pays sont les ennemis de la communauté internationale, si je peux le dire, parce que ce n'est pas toute la communauté internationale, des multinationaux véreux. Ce sont ces gens-là qui n'aiment pas voir de vrais patriotes. C'est pourquoi ils ont tué Lumumba, ils ont tué Mouzé. Et avec Bemba, nous sommes avec lui, nous soutenons Bemba, nous voulons que Bemba devienne président de la République. Bien entendu, l'impulsion viendra de lui-même. Parce que si lui dit que non, voilà, je ne vais pas être président, on ne peut pas le forcer. Mais nous, notre volonté, c'est qu'il soit président de la République. Donc parce que nous escomptons un salut idéal à travers l'homme qui est Jean-Pierre Bemba. Parce que tout ce qu'il a démontré dans sa vie nous a beaucoup marqué. Donc pour les MLC, Jean-Pierre Bemba est une personne, solution pour la RDC. Évidemment, surtout sur le plan sécuritaire. Et je vous ai parlé de la justice. Donc vous êtes spécialisé sur le plan sécuritaire, alors le social, l'économie, tout on sort. Il y a plusieurs secteurs. Mais nous faisons face à un ennemi que nous avons combattu, nous le connaissons très bien. Et nous avons contré cet ennemi à la table des négociations. Écoutez, si Jean-Pierre Bemba ne s'était pas levé en haussant haut et fort la volonté populaire, aujourd'hui peut-être qu'on aurait perdu ces pays. On aurait perdu ces pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi nous sommes allés à Sun City? C'est parce qu'il y avait une contrainte des protagonistes qui chacun dans son coin se voyait comme un président. Le pays était en lambeaux, divisé en morceaux. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des envahisseurs. Alors on ne pouvait pas laisser les envahisseurs occuper le pays, arriver jusqu'à la tête des institutions. Il fallait Jean-Pierre Bemba pour barrer la route. Et nous sommes allés dans des dialogues. Vous connaissez Sun City 1, Sun City 2, Lusaka, tout ce que vous avez connu comme moyen qui nous permet plus d'avoir le pouvoir par de voie militaire. C'est suite à l'intervention de Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, nous nous sommes tous érigés en parti politique pour conquérir le pouvoir de manière démocratique. J'ai dit bien démocratique. Et la démocratie s'exprime à travers la population. C'est pourquoi nous devons être dans une proximité populaire. Faire en sorte que le peuple comprenne que la vraie libération viendra d'un vrai leadership et d'une personne qui incarne cette leadership. C'est, je cite ici, M. Jean-Pierre Bemba. Non, si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba disait que non, il ne va pas postuler pour la présidence de la République, par exemple. Mais Jean-Pierre Bemba est incarné par le mouvement de libération du Congo. Le mouvement de libération du Congo matérialise la vision de Jean-Pierre Bemba. Sinon, il serait seul au MLC, puisqu'il y a aussi d'autres leadership au MLC pour ne pas citer ici. C'est-à-dire que c'est lui qui conduit la vision. Mais cette vision-là est au travers une idéologie. L'idéologie que nous disons ici, libérer le Congo. Ça, c'est très important. Et j'ai parlé aussi du développement. Mais, cher Maxime, là encore, c'est une boîte à Pandore. Comment expliquer aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation où on fait pratiquement, on reproduit pratiquement l'idée des Belges. C'était exporté, amené vers l'extérieur. Le Congo est un pays riche. Nous avons tout pour se développer. Pourquoi on n'arrive pas à relier notre territoire, à mettre en place des chemins de fer, à construire des routes, mettre en place une politique domaniale où nous allons mettre les gens au travail? Qu'est-ce que ça coûterait à l'État aujourd'hui? Parce que, je le dis toujours, hein, non seulement nous avons tout, mais ce que nous pourrons avoir besoin venant de l'extérieur, c'est peut-être l'industrialisation, c'est peut-être la mécanisation,
savoir acheter des machines pour transformer ce que nous avons ici. Parce que le patrimoine que Dieu nous a donné, nous avons 98% des terres arables. Vous pouvez imaginer où on peut nourrir la moitié de la population mondiale. Nous avons 70% des réserves mondiales du cobalt. Et nous avons même le monopole de certains minéraux aujourd'hui, le coltan qu'on voit au Congo. Le Congo a tout, ce n'est pas une fiction. C'est-à-dire c'est un problème d'homme justement. Mais c'est un problème d'homme. C'est comme j'ai dit, je compare le Congo à un jeu. Le Congo est un jeu, mais le problème c'est les joueurs qui se trouvent dans ces jeux. Il y a des mauvais joueurs. Même aujourd'hui, si on parle de l'Union sacrée, l'Union sacrée est composée que des joueurs qui ont détruit le pays. Mais aujourd'hui, qu'on ne peut pas s'en passer parce que institutionnellement, ils sont installés par un pouvoir électif. Il faut attendre 2023. Et il fallait composer avec ces gens-là de l'Union sacrée, c'est pas facile. C'est pourquoi il faut féliciter Jean-Pierre Bemba. Nous 2023 est attendu. Donc, je suis en train de dire ici que le pays a besoin d'un homme fort. Parce que nous devons nous développer. Quand est-ce que nous allons accéder dans cette phase de développement? Je vais vous donner un exemple. C'est Jean-Pierre Bemba. On a déjà compris que l'homme fort, pour le moment, pour la RDC, puisse avoir l'éclosion ou l'élan du développement, ça s'appelle Jean-Pierre Bemba. Donc l'homme solution pour la. Et je l'ai dit avec virulence et détermination. Selon Maître Fabrice, selon le MLC. Tout à fait. Parlons-en à présent. Non seulement les MLC, mais la population comme on laisse laisser. C'est les loups-garous. Et aujourd'hui, nous escomptons que un jour cette vision se matérialisera. Bien sûr, nous suivons la vision que lui, le président Jean-Pierre, nous présente. Aujourd'hui, il a dit que nous soyons dans l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée. Donc je pense que nous devons aimer notre pays. Tout ce que nous voulons, avoir un pays développé. Merci beaucoup. Et ce développement-là commencera à travers un fort leadership. C'est compris. Parce que si la tête ne va pas, le reste n'ira pas bon. Si la tête est efficace, le reste sera efficace. Parlons-en à présent, Maître Fabrice Pelende, parce que vous avez les micros. Hein. Il n'y a personne à votre côté là pour vous retirer les micros. Il n'y a pas de problème. Vous avez les micros, donc on va parler politique aujourd'hui. Hein. Disposez de moi comme vous voulez, cher Maxime. Je suis à votre disposition. Après, justement, on va parler de cette affaire au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. La fiche d'Enné Kadima se présente désormais au grand complet. Les 3 membres restants ont été complétés déjà hier au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a procédé à l'audition, premièrement, du rapport de la commission paritaire mixte et puis l'entérinement de 3 membres envoyés par l'opposition de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de Didi Manara, qui est du FCC, et de AG Matembo. Est-ce avec cet entérinement de 3 membres qui, désormais, l'affiche est au grand complet, on peut déclarer à haute voix que la voie est déjà balisée pour les élections transparentes et crédibles en RDC. Mais bien entendu, il faudrait qu'il y ait les élections. C'est même une obligation constitutionnelle. Si vous lisez l'article 5 de notre Constitution, nous renvoie à un cycle électoral tous les 5 ans pour remodeler, remanier, raviver la classe politique. C'est ça le principe de notre Constitution. On est au pouvoir par voie électorale et on l'exerce pendant 5 ans. C'est-à-dire le mécanisme de renouvellement permet à ce que nous puissions nous dire que nous sommes dans un système démocratique. C'est ça même ce qui caractérise la démocratie. Donc il doit impérativement y avoir des élections en 2023. Mais le problème se pose... La voie est donc balisée. La voie est balisée. Donc le peuple doit savoir qu'il y aura plus obstruction. Il y aura bel et bien les élections, le train est en marche. Et ceux qui dorment encore, il est temps pour eux de se réveiller. On ne dit pas que nous sommes là pour dire aux gens d'aller en campagne. Non, c'est préparer. Chacun doit savoir comment il peut projeter de bonnes élections pour le pays. Et faisant allusion au FCC, moi je pense que nous sommes habitués à des pratiques comment je peux le dire, des débauchages qui elles sont spécialisées. Je ne vais pas trop entrer en détail parce que je ne suis pas du FCC, mais je pense que c'est un regroupement politique qui nous a enseigné beaucoup du mal. Aujourd'hui, on ne s'étonnerait pas de voir si la sincère l'air est... Donc, cet enseignement a été capté par vous aujourd'hui. Bon, vous reproduisez... Je ne sais pas, en fait, tout ce qui se passe dans le FCC. Les mêmes actions, les mêmes actes... Je ne dirais pas ça comme ça, jadis, totalement. Vous avez décrié. Non, c'est une manière ironique de dire aussi, quand vous faites du mal aux gens, sachez que tout se paye ici-bas. Et quand on vous les renvoie, ça ne doit pas vous étonner, puisque vous pouvez être d'ailleurs l'instigateur. C'est lui qui a montré la voie. Mais on n'encourage pas le mal.
Mais nous, ici, on ne peut pas se positionner à la place du FCC pour dire qu'il fallait envoyer tel ou tel ou tel, tel. On se contente de ce qui se présente. L'objectif, c'est avancer. Comme le président l'avait dit, l'objectif, c'est aller vers un processus crédible. C'est ça le problème. Et nous sommes dans ça. Si le bureau est complet aujourd'hui et qu'il ça permet un avancement à ce processus que nous attendons pour 2023, nous ne pouvons que saluer. Mais entrer dans la cuisine interne du FCC, je ne saurais pas le faire parce que ça m'intéresse. Il n'y aura plus de doute, de contestation par rapport à la procédure déjà enclenchée qui a déjà pris de l'envol. Maxime, je réitère ici mon message pour dire qu'il y aura bel et bien les élections en 2023 parce que tous les jalons sont déjà plantés pour qu'il y ait des élections en 2023. Je ne vois pas des raisons pour qu'il n'y ait pas des élections. Parce que le président de la République lui-même l'a dit clairement qu'il y aura des élections en 2023. Et il y a un candidat, président de la CENI qui est désigné, et il y a le membre du bureau, la composition qui est là. Et je crois que les trains déjà en marche. Il reste maintenant entré dans le vrai processus. Donc les gens ne doivent pas rêver. Nous devons préparer un cycle électoral conformément à l'article 5 de notre Constitution. C'est ça la démocratie. Un mot à placer, Maître Fabrice Pelende, parce qu'on est justement autour de cette question électorale avec la plénière qui a eu lieu donc au niveau de l'Assemblée nationale avec l'entérinement de ces 3 membres. Il y a certaines formations politiques, regroupements politiques qui se disent non concernés et appellent justement à des réformes autour de questions électorales pour parler des élections crédibles. Pensez-vous qu'à ces jours, il faut que le gouvernement puisse fléchir par rapport à cette position exprimée par ces groupes ou ces regroupements politiques pour se mettre autour d'une même table, parler encore sur des questions électorales? Vous savez, la ratio legis nous renvoie au jus cogens. Qu'est-ce que je veux dire par là? La raison d'être se manifeste par la voix populaire. Mais aujourd'hui, on a vu Kadima. Vous pouvez cerner la différence entre Kadima et Malonda. Avec Malonda, c'était l'alliance populaire. C'était qu'il fallait stopper le pays. Mais avec Kadima, nous avons tous constaté que nous avançons. C'est pourquoi j'évoque le jus cogens, le principe du salut populaire qui s'exprime. Et depuis qu'il y a des manifestations, quel genre de manifestations vous voyez? La classe politique, la classe populaire et espiègle aussi observe. Et si c'était dérangeant, vous verrez que c'était la population qui allait se soulever. On avance, nous avançons, parce que la mise en cause de la personne Kadima n'a pas été matérialisée. Le problème qui s'est posé était au niveau des confessions religieuses. Et moi, comme juriste, j'ai dit, c'était un problème de texte. Un problème de texte qui doit être revu au Parlement. La responsabilité ne peut pas être incombée aux politiciens, non. Donc plus question de se mettre autour d'une même table, discuter encore sur... Mais oui, parce que c'était question de texte. Même l'abbé Scholl lui-même, il a dit. C'était un dérangement. Donc tous, il faut avancer. Il faut avancer parce que l'abbé Scholl lui-même s'est excusé pour dire que nous sommes allés dans un processus qui n'a fait que déranger. Le vrai problème doit être résolu au Parlement. S'il faut changer de processus de désignation, parce que nous sommes allés dans 3 cycles électoraux, on ne peut pas répéter les mêmes bavures. C'est la population qui souffre. Bon, là où le texte est en désuétude, si on peut le dire ainsi, ou bien le texte ne reflète pas la réalité de ce qui devait être, que devrions-nous faire? Réviser le texte au niveau du Parlement. S'il n'y avait pas équité sur le processus de désignation. Mais c'est le travail des parlementaires. Mais nous, les politiques, on ne se contenterait que de ce que les prélats, les religieux nous ont présenté. Espérons bien qu'il n'y aura plus de contestation, hein, parce que nous voulons des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il n'y aura plus de contestation. 2023, espérons qu'après publication du résultat, il n'y aura plus de contestation, il n'y aura pas de bain de sang, il n'y aura pas des désordres de part et d'autre. Tout part du commencement. Déjà, dans le commencement, nous sommes là, vous voyez. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui revendiquent, ils sont où? Aujourd'hui, nous écoutons aussi la population. Et intellectuellement, par là, j'ai dit ici, c'était une question de texte. Nous avons compris, nous politiciens, que les textes, ne regroupent pas la majorité de la classe politique. Ça pose problème. Hein, sur la manière il faut désigner les candidats présidents. C'est le même problème qui s'est posé pendant 3 cycles électoraux.
Au 4e cycle électoral, vous voulez qu'on répète la même chose? Ou bien au 5e? Mais le Parlement devrait intervenir même avant, en amont. Donc, nous sommes dans une phase où nous avons constaté qu'il y avait un problème de texte, mais nous devons avancer. Parce que la loi mère, c'est la loi, la Constitution qui est la loi fondamentale. Quand il est dicte, parce que c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois, quand il est dicte les principes, c'est ces principes-là que nous suivons. J'évoque ici, pour la 3e fois, l'article 5 qui dit chaque 5 ans, il faut organiser les élections. D'abord ça. Sinon, nous restons, nous aussi, la population, de violer la Constitution en s'attardant sur un problème aujourd'hui qui est résiduel relativement au texte. Maître Fabrice Pelende, l'air va tellement vite comme une flèche. On est presque arrivé à la fin, mais on va essayer un peu de terminer tous les sujets dès ce soir. Un mot à placer par rapport à ces moratoires sollicités par les gouverneurs lors de la clôture de la conférence de gouverneurs tenue à Kinshasa, présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a donné l'ego. Ils appellent le chef de l'État à suspendre les mentions des défiances et des censures jusqu'à la fin de cette législature. Est-ce que cette démarche va justement amener, si aujourd'hui acceptée par le chef de l'État, va amener à une cohabitation normale dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, parce qu'on a assisté récemment à des mentions de défiance en cascade où les gouverneurs sont déchus à la va-vite. Déjà, je suis sidéré et consterné rien qu'en écoutant votre question. C'est prosaïque, c'est minable, c'est catastrophique. Si on doit avoir des politiciens, soi-disant gouverneurs, cherchant à escamoter la réalité constitutionnelle, mais c'est gravissime. Le gouverneur n'est que là. C'est quoi un gouverneur? Le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Mais la province est institutionnellement établie. Malheureusement, nous ne sommes pas fédéralisés, nous sommes fédérés. Mais écoutez, le pouvoir est du peuple. C'est le peuple qui choisit les députés. Et c'est les députés qui choisissent les gouverneurs. Donc, la sincère retour aussi est le même. Le gouverneur doit rendre compte aux parlementaires. Les parlementaires doivent rendre compte à la population. Bon, comment une partie des redevances doit être aléatoire, c'est-à-dire obstruée, et le gouverneur ne peut pas œuvrer dans sa propre guise. Je vous donne l'exemple de Kinshasa. Regardez ce que Gentini fait. Il met des tôles partout et à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a plus de routes partout à Kinshasa, il n'y a plus de routes. Hier, moi, j'ai quitté Gombe à 14h pour arriver à Matete à 19h. Les routes sont en pleine réhabilitation. À traverser seulement 2 communes. Regardez ce qu'il a fait au grand marché à Zando. Détruire le grand marché, partir pendant 2 ans. Quelle monstruosité! Regardez ce qu'il a fait à Willery. On ne comprend pas. Est-ce que nous avons un homme qui au moins a, comme j'ai dit, la rationalité d'un changement? Est-ce qu'il sait que le chef de l'État doit rendre des comptes? Ça, c'est minable. Et une personne comme Gentini, il est dans une motion ou dans un processus qui dit qu'il ne peut pas être surveillé par les provinciaux, les députés provinciaux. Mais c'est catastrophique. Peut-être la population ne doit pas comprendre, ne doit leur expliquer. Donc, gouverneur, excusez-moi de dire ça, Lingala, Assemblée provinciale est contrôlée Bango. Avec cette médiocrité. Le chef de l'État a mais d'ailleurs, ça viole la Constitution. Le pouvoir, nous sommes dans un système de séparation du pouvoir. Les institutions de la République sont connues, la présidence, le Parlement et les cours et tribunaux. Mais comment une personne peut se dédouaner de ces principes? C'est extrêmement grave. C'est comme dire un moratoire à rejeter. Non, c'est comme si on se levait un matin, on voit le gouvernement venir dire que non, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que le Parlement me contrôle. Mais il faut être dans un autre pays. Si c'est au Congo, mais c'est monstrueux. Nous devons alors changer de constitution, avoir une autre constitution et faire adopter tout ça. Je pense que ceux qui sont à la base de cette demande ne savent pas la responsabilité qu'ils ont dans leurs mains et d'où vient cette responsabilité. Parce que c'est le peuple qui attend. Vous savez, aujourd'hui, notre peuple attend beaucoup. Il attend beaucoup et il va être servi. Vous allez chuter par là. Il n'a pas encore bien été servi et nous disons ici que le peuple sera servi. Il suffit juste d'être dans une cohérence, d'être d'abord dans la bonne direction. Parce que c'est la bonne direction qui oriente. Et mettre en place une vraie vision. C'est la vraie vision qui oriente. Vous comprenez tout ça, Maxime?
C'est très important. On peut être là, on peut venir accompagner, on peut venir soutenir. Mais quand nous dépendons d'une vision, nous sommes limités. Merci. C'est ça ce que le peuple congolais devrait savoir. On est vraiment trahi par les temps. Mesdames et messieurs. Non, mais j'aimerais aussi que, parce que je vais remercier les mamans qui m'ont soutenu, si tu pouvais balancer aussi l'image que je suis allé remercier les mamans. Parce que c'est que les mamans ont fait à Kissenso, ça m'a beaucoup impressionné. Au lieu de voir les jeunes, hein, Maxime, j'ai vu plus de mamans. J'ai pleuré dans mon cœur. Mobilisé, hein, comme un seul homme. Non, mais les mamans, vous sentez que les mamans sont dévouées à cette cause. Elles sont venues soutenir un jeune homme que je suis. Parce que moi, je ne suis pas Bemba. Mais ils sont venus du moins à travers moi voir et écouter le message du président Jean-Pierre. Je les remercie, c'est pourquoi j'aimerais que même en quelques minutes, si tu peux balancer l'image. Merci beaucoup. Avant de conclure, le remerciement sont vraiment parvenus à toutes les mamans de la commune. Vous ne voulez pas mettre de la commune de Kissenso. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Donnez-moi les mots on de a la eu fin, le alors. réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Maître Fabrice Pelende, qui est président de la jeunesse avenir du MLC. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup, cher Maxime. Le temps nous est pas favorable. Je sais que je suis dans l'obligation de me limiter ici, mais je vous remercie encore. N'hésitez pas de nous inviter pour une prochaine fois. On sera toujours les bienvenus. Et surtout, merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis assidûment. Merci, mesdames et messieurs, vous qui avez eu le temps de suivre cette émission. Merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Njambe. Bruno Nding a été du côté de la régie, Olivier Longwango derrière les caméras. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Canal Congo en télévision. Joyeux Noël et bonne fête de Nouvel An chez vous. « 2023 approche et le MLC, à travers ses différentes structures d'appui, affûte les armes pour les prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que la jeunesse Avenir MLC, présidée par Maître Fabrice Pelende, était en meeting populaire dimanche 19 décembre 2021 au terrain Mopé, dans la commune de Kissenso. Tout a commencé par une caravane motorisée où les milliers des hommes, femmes et enfants, soudés comme un seul homme, derrière c'est lui qu'on appelle affectueusement le jeune turc Maître Fabrice Pelende, pour hisser davantage les drapeaux du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Venue des quatre coins de la commune de Kissenso, cette population a été sensibilisée sur les questions de l'heure au pays de Patrice Emery Lumumba. Azali na kati ya réservoir ya MLC. Bana banga moyo bandimi pe ba confirmer leadership ya solo et monani